médiocre que le gratin de l'intelligentsia du pays. Les distingués maires et mairesses des 6 communes, les honorables membres de la coordination, les mesures, les honorables directeurs de la PADF et IFOS, les membres de la presse parlée, écrite, quelqu'un qui maîtrise un peu le projet, il s'appelle Junior François, c'est le responsable de suivi et évaluation de ce projet dans la dynamique de la présentation du projet et de ses réalisations jusqu'à aujourd'hui. Je demande d'écouter avec attention soutenue, que vous soyez suspendus aux lèvres de Junior François pour la présentation du projet. Avec vous, Junior François. Donc d'abord, c'est projet de développement municipal et de résilience urbaine dans 6 communes, à savoir Cap-Haïtien, Belzino, Katimoué, Mounad et Milo, qui jouent le financement de la Banque mondiale à travers AID et FIC, d'investissement climatique, Fonds d'investissement climatique. Le projet ça va mettre en œuvre par 3 grands acteurs, c'est-à-dire que institution qui est impliquée, mais il y a d'autres acteurs, les mairies, planification. Donc, c'est la DCT à travers le ministère de l'Intérieur. UCP, c'est unité de projet, ministère de l'Intérieur là. UCP, c'est ministère des Travaux publics. Donc, période projet ça, qui a commencé en 2017, la fini en 2023. Donc, voilà la cartographie des interventions. Donc, c'est Plaine du Nord, Aquile du Nord, Ilo, Katemoré, Limonade, Cap-Haïtien, c'est 6 communes d'intervention projet ça. Donc, mais ensemble de bénéficiaires, ensemble de populations par commune. Ce projet, c'est permettre d'améliorer l'infrastructure de base pour favoriser l'habilitabilité de la région, augmenter la résilience face aux catastrophes et renforcer les capacités municipalités pour une gestion urbaine plus efficace et plus résiliente, pour une plus grande responsabilité et investissement pour réduire les risques d'inondation et améliorer les moyens de subsistance des ménages touchés. Ok, voilà. Le projet a 4 composantes. La première composante, c'est réduction de la vulnérabilité et améliorer de la résilience climatique et infrastructure. Mais avant tout, le projet a intervenu dans 6 communes, principalement aussi au Cap-Haïtien. Cap-Haïtien, c'est la composante 1 du projet. Donc, on va faire des travaux dans les ravines Bellotès et Cétrier et aussi au niveau de bassin d'eau. Mais pour la composante 2, c'est commune, sauf Cap-Haïtien. Et une composante d'intervention d'urgence contingence, c'est un composant qui existait dans tout projet Boglan en cas qui gagne une catastrophe. Donc, composant ça va être comme solide. Donc, c'est si on catastrophe quelconque et puis le ministère des Finances déclarer ça, donc il va chercher d'autres fonds pour faire des interventions rapides au niveau Cap-Haïtien. Et la composante 4 du projet, c'est la gestion et appui à la mise en œuvre. Donc, nous avons essayé de regarder l'état d'avancement des différentes activités de la composante 1 et de la composante 2. Pour la composante 1, je ne dirais pas, c'est la réduction de la vulnérabilité et amélioration de la résilience climatique des infrastructures. Donc, premier travail qu'on va faire, c'est au niveau de Bellotès, ravine Bellotès et Cétrier. Donc, on a déjà lancé les appels d'offres. Grâce ça a montré que soumission des dossiers appels d'offres, analyse des offres, signature des contrats. Pour Bellotès et Cétrier, donc actuellement là, il y a une signature de contrat. Après la signature du contrat, et on va mobiliser les firmes sur le terrain. Donc, et après, après les dragages généraux et les sédiments, il faut avoir un endroit où on va déposer ça. C'est-à-dire qu'il y a un autre sous-projet qu'on appelle installation et opération de la plateforme logistique de l'APN. Donc maintenant, c'est les dossiers de cotation qui sont déjà prêts, parce qu'on attend les firmes pour avancer avec ce dossier-là. Ça, c'est pour
c'est pour les travaux au niveau de Belle-Hôtesse et Zétrier. Pour avoir une idée des différentes interventions, on va voir d'abord, pour les travaux dans les ravines Belle-Hôtesse et Zétrier, il y a 7 lots. Premier lot, c'est ravine Belle-Hôtesse. La cause c'est Rue 21, donc c'est chez Massa, Rassembleur, qui a monté côté d'intervention qu'on a fait, c'est le premier lot. Ok. L'ODA, c'est toujours dans les zones de haut du Cap. Belle-Hôtesse, c'est derrière le lycée Philippe Guerrier, Calvaire Sainte-Thérèse. Et aussi, le 3, c'est toujours à partir du Rue 27. Le 4, ça va commencer à partir de Fort-Bourgeois. Okay. Le lot 5, le 6, le 7, c'est la Fiolette à Boquet. Donc c'est le lot 5, 6, 7 du projet. Donc les sédiments qu'on va enlever dans les ravines, on va les déposer de façon provisoire sur la plateforme APL. Sur la plateforme APL. La plateforme APL, c'est à côté de l'IH là, point vert là. Point vert là, c'est à partir de APL là. Donc il va faire il va laisser les barils pour déposer ces sédiments de façon provisoire, temporaire. Ok, l'autre aspect qui est intéressant avant le commencement des travaux dans les ravines, il y a des personnes qui seront affectées. Les personnes qui sont affectées, on va les compenser d'abord. Donc, avant ce qui est en fait dans le projet, on a déjà remis les chèques aux 42 personnes qui sont affectées. Donc, qui dans le monde va trouver au chèque, c'est-à-dire qu'il a commencé à travailler. Logique là, c'est compenser d'abord avant de commencer à travailler. Donc, vu que vous avez un chèque de compensation, donc exactement, donc, on a un projet après, à partir de signage de contrat, pour mobiliser les firmes pour commencer à travailler dans les ravines. Il y a l'autre sous-composante 1.2, c'est au niveau de bassin auto. Au niveau de bassin auto, on va faire des interventions à Chada 1 et La Fossette. Donc voilà. Pour ces interventions-là, on va déplacer les gens. Déjà, on a fait une enquête socio-économique pour savoir combien de personnes qui sont affectées. L'enquête a déjà été effectuée par une firme qu'on appelle BRL et GDG. Donc on a déjà recensé la liste des personnes qu'on va déplacer. Et en plus, Et en plus, on va déplacer, on va mettre dans d'autres espaces. Maintenant, on a commencé à travailler avec le directeur du domaine pour avoir un espace plus approprié et pour construire des bâtis pour les personnes qui seront délogées. Pour la composante 2, on a des interventions dans les communes, sauf Cap-Haïtien, avec d'autres interventions techniques qui sont faites par IFOS que M. Lee va présenter tout à l'heure. D'abord, on a commencé à la réalisation des 2 bâtiments au niveau de Limonade et Milo. Donc, la firme qui a commencé à exécuter ces interventions-là, c'est HNAC. Donc, pour procéder au recrutement de la firme, on a lancé la mise sous mission des DAO, réalisation des travaux. Les travaux sont presque terminés parce que Hashtag a travaillé déjà à Quartier-Morin et à Milo. On va avoir une idée. C'est le chantier de Milo. Et l'autre chantier, c'est le Quartier-Morin. C'est censé presque terminer. L'autre activité phare qu'on arrive à faire à partir du projet, c'est le recrutement des deux opérateurs qui vont accompagner les mairies. C'est à savoir PADF et IFOS, et on a déjà commencé avec le début de la consultation. C'est la raison pour laquelle on a procédé aujourd'hui au lancement des activités. Quartier-Morin et Milo, ok, je m'excuse. Ok, je m'excuse. Ok, voilà. C'est une rencontre de travail après le recrutement de l'IFOS et PADF, la Banque mondiale, le bureau MDUR, l'UCP, le PADF pour une rencontre de planification pour s'accentuer sur les calendriers avant de mobiliser les différents acteurs sur le terrain. Voilà. Il y a un autre sous-projet dans le projet, c'est l'installation des lampadaires, sauf Cap-Haïtien.
Donc, on a déjà pris les relevés géographiques pour savoir dans quel endroit on va mettre les différents lampadaires. Donc, film capable de faire le travail, ça c'est LMSN. LMSN recruté déjà, le signe contrat, il a déjà placé commande l'ampio auprès d'autres fournisseurs et il n'était que pour venir sur le terrain. Donc, consultation commence déjà sous peu, nous allons joindre LMSN sur le terrain, capable d'exécuter ce projet ça. Donc, il y a l'autre activité aussi de base du projet, c'est la réalisation de l'enquête de satisfaction. Donc, il y a recruté film Jessica Solution. Jessica Solution, c'est un film qui va passer dans la mairie, regarder le niveau de satisfaction des habitants. Et en fonction de ça, il va servir un document de base pour PADF avec IFOS. Donc, composante d'urgence contingence là, c'est la troisième composante. Même si pas d'infos sur le babage qu'on a, donc il y a des documents de base que les mairies doivent avoir en cas où il y a d'urgence pour voir comment on va essayer d'agir aussi vite. Donc, dans ce cas, nous avons essayé de travailler avec la direction de protection civile là, qui nous dispose maintenant nous disposons maintenant de plan d'action qu'on va mettre à jour avec les différents acteurs de la collectivité. Donc, proposition technique et financière disponible. Sous peu, il va mobiliser sur le terrain, il va rencontrer différents acteurs pour toute commune disposer de plan d'action ça en cas où il y a d'urgence. Donc, merci. Donc, c'est ensemble d'activités ça qui est réalisé avec d'autres activités qui sont en cours. Vous dites c'est dans le bouquin. Pendant ce temps, c'est par là commencement la ville naïe. Pour la ville Zétrier et Bélotès, vous parlez de Fort Bourgeois avec Louis Venteur. Nous avons dit nous points côté qui moins ce qui est problème. Parce qu'on a dit cancer au cap, si nous regardons, c'est la ville Zétrier, la ville Bélotès. Pour la ville Bélotès, il commence dans l'angle, dans Tivotel, pour les gens qui connaissent le cap bien. Il commence dans Tivotel, ou descendre, ou passer devant Villa Michelet, ou tout bon et Séricouala. Parce que le canal là, il y a trois têtes. Il y a un autre qui sortit, Bois Fleuri, l'on monte Séricou, ou à descendre, c'est qu'il fait plus de problèmes. Et là, la pluie venue, il bloquait toute zone dans mon bac à circuler. Là, nous prenons la rue 21 et on a eu tout le reste dans la rivière. L'autre point, la ville Zétrier qu'on y a là, nous prenons un bon plan. Ça nous va le faire avec tout, et à l'union va sortir ensuite, Tiffin, cap descendre, vient joindre, et vient remplir la ville encore. Vous parlez de bassin au dos, mais dans l'explication, ou juste pas expliquer, vous pas dire qui ça a fait dans le bassin au dos. Merci. Pour Zétrier et Bélotès, normalement nous avons trois lots, comme Junior soit présenté tantôt. Maintenant, trois lots, c'est que la commencé à partir. Question de passation de marché, déjà, ils l'ont lancé déjà, pour que nous allons lancer un film qui parle d'un mandat pour faire des travaux qui ne sont pas forcément des travaux en dur de génie civil, mais des travaux qui sont liés à des espaces verts ou soit des plantations d'arbres et puis activités de sensibilisation à monde qui dans la communauté qui habitent généralement au niveau des sous-bassins versants qui alimentent bassin Sao, qui alimente Ravine Sao, ni Ravine Bélotès, ni Ravine Zétrier. Ça, c'est une activité que nous ne parlons pas de lui et toute activité de passage de marché, ils ont commencé, ils ont lancé déjà. Et ils sont supposés faire en parallèle pendant qu'il a fait travaux dans Ravine et Bélotès et Zétrier. Normalement, c'est trois lots. Premier lot à lui-même qui sous Zétrier, la privée. Exactement, côté du un pont qui complètement, il y a une question d'eau qui là, qui complètement est enterré en bas et sédiment. Qu'on deuxième lot qui commence là, qui va arriver exactement et
puis bas côté l'arrivée dans monter pas descendre puis bas la côté mettre garage féronien là. Et puis troisième loi, la continuer toujours pour la traverser dans l'eau qui dans où là dans l'eau ça va l'enlever. OK? Il a enlevé dans l'eau pour construire l'autre dans l'eau et qu'on partit dans la maison qui dans où elle là tout côté où elle pile fadra où était là on y a là, qu'on partit dans la maison ça qui parti tout et puis pour continuer de venir pour arriver jusqu'à dans bassin auto. Donc ça fait action qui prévoit pour faire dans zone et mais pour également Ravine et Belle-Hôtesse, action a commencé depuis en haut, sur l'eau qui commence depuis zone Fort Bourgeois, ok, qui traversait, qui montait dans la zone l'arrivée sous route et la Badian, ok, gagne première loi depuis dans la zone ça a commencé plus haut. Donc c'est un problème qui gagne dans Ravine, Belle-Hôtesse et Zétrier. Parce que le problème là, il y a un problème d'aménagement aussi. Parce que la plus grosse action qu'a faite dans la zone, c'est la construction anarchique qui fait au niveau de la ville. Tout le temps que pas de politique au niveau local, au niveau pour qu'on ait côté que nous arrivons, interdit la construction qu'a faite dans la zone, c'est tout le temps que nous ne pouvons pas résoudre le problème de manière tout entière. Mais l'action à faire, la porter une solution. Pas une solution qui tout à fait et comme on va dire définitive, mais la commencer pour des solutions avant que nous touchions les vrais problèmes qui c'est contrôler les questions et construction anarchique qu'a fait au niveau même bassin versant qui est en zone interdite alors que nous connaissons dans la zone voilà et ça nous relève l'eau brasée qui détermine côté que le monde pas supposé construire dans la zone ça. Merci. Et la lanterne des maires de l'ES. Je dois vous dire que vous êtes à l'honneur, mais c'est quand même une cérémonie de lancement. On n'avait pas prévu des questions, mais comme on a posé des questions, le désir, le besoin se fait sentir de poser des questions magistrales. On a accepté, mais on sera très très limité. Les maires et les mairesses vont écouter avec attention soutenue la présentation des activités du mandat et de la méthodologie de l'Institut de formation et de services. Celui qui mandat client et qui relève le CTA et le ministère intérieur à travers UCB par nous, et puis la petite comment nous pral atterrir par exemple. Qui activité la fait et comment nous entendons faire. Donc, son firme de service, son firme de consultation de droit haïtien, donc son société haïtienne, nous fondée en 2001, nous avons existé sous nom institut. Donc, son firme de service, son firme de consultation de droit haïtien, donc son société haïtienne, nous fondée en 2001, nous avons existé sous nom Institut de formation du Sud, parce que justement, moi-même, moi, c'est mon Sud. Donc, moi, j'ai commencé IFOS et Okaï, donc dans le sud, il est essentiellement bâti. Donc, de 2001 à 2018, nous avons fonctionné avec un statut de société en nom collectif. Et à partir de 2018, nous transformons nous en société anonyme. Les réunions sont appel d'offres, en général, opérateurs disent mais comment on va faire ça, et c'est ça qui paraît plus bon dans les yeux de mon cap évalué. Donc, mais ce n'est pas toujours que l'on vient pour faire ce qu'on va faire. Il faut vous donner cette garantie. On a fait au moins ça nous réunit ça. Et qui j'en nous dit qu'on fait ça? Nous avons appliqué pendant tout projet une gestion adaptative. Ça veut dire. Ça veut dire que nous n'avons pas quelle solution toute faite. Nous allons adapter techniques, outils, méthodologie que nous gagnons à la réalité que nous joignons en dans la commune. Premier, c'est que nous portons en pile attention à la satisfaction client pour lesquels nous travaillons. Et là, on a parlé de clients, nous ne pas parler de monde qui signe un contrat avec nous seulement. Monde qui travaille avec, notamment la municipalité, dans le cadre de projet, c'est client nous et tout.
parce qu'il y a des besoins qui sont exprimés et le rôle c'est satisfaire les besoins. Pour respecter les délais, nous disons qu'on va 15 octobre, nous mettons tout ça qui en œuvre pour nous capables de faire le 15 octobre. Si dans le processus là, il y a des problèmes, nous avons discuté avec le client, nous avons discuté avec l'autre partie pour nous changer ensemble. Mais nous ne pouvons pas nous gratter tête, vous savez, ces expressions dans la dynamique travail par nous éviter d'utiliser. Nous présenter ça n'a fait de manière soignée, ok? Nous croyons dans la qualité que nous besoin, nous méritons bon bagaille et nous présenter ça n'a fait de manière correcte. Donc, l'autre valeur que nous avons, c'est l'excellence. Dans l'IFOS, bon, moi fier pour dire dans la salle là, il y a un pile de monde qui travaille avec l'IFOS déjà, nous toujours à forcer, presque gouverner avec eux, c'est 100%. Ce n'est pas 99%. C'est toujours 100% parce que nous sommes capables de faire ça. Dépassement à tant de clients. Nous à bataille que les clients m'ont dit de faire 15. Est-ce que comme là, pas capable de faire 15 et demi? Est-ce que pas capable de faire 16? Nous cherchons créativité, nous apprenons tout le temps. Il faut ça, nous apprenons tout le temps pour que ça ne fait hier là, même si nous fait demain, nous fait de manière différente. Je peux aller. Respect. Nous respecter les gens que nous travaillons avec eux. Nous comprenons que chaque groupe que nous travaillons avec eux a une réalité par eux. Ça veut dire que ça a passé, pour être de manière contextuelle, ça a passé à Culture du Nord, pas forcément bon pour les Cap-Haïtiens, parce que les Cap-Haïtiens ont une réalité par eux. Donc même si nous avons une méthodologie, nous avons adapté à la réalité chaque groupe que nous travaillons ensemble avec eux. Nous écoutons nous tout. Nous prenons en compte besoin. Donc nous voulons que ça a fait à contribuer, même si petit que lié, à satisfaire nos besoins et nous valoriser compétences côté de travail. Okay? Nous pas dans la dynamique côté de la monde sur tel côté du travail, tel autre côté. Chaque fois ça est possible, nous utiliser les ressources locales disponibles. La participation, c'est base travail. Ça veut dire qu'il faut pas faire la place. Nous pas il y a des termes, tout à l'heure nous allons utiliser là parce que c'est comme ça client de Dio, mais il y a des termes nous-mêmes nous pas utiliser dans la dynamique de travail. Experts. Ok? Nous pas des experts. Nous c'est des gens qui ont des compétences professionnelles que nous mettons en discussion avec l'autre acteur, que nous apprenons et que nous portons pour que ensemble nous fassions travailler la machine. Chita sur ça, sur le résultat. Tout ça n'a fait, nous avons regardé est-ce que ça a mené dans le résultat que nous te promettons, dans le résultat sur lequel nous te engagés avec les clients. Mais qui ça un peu et qui fausse, qui expérience nous gagnons dans le domaine et gouvernance locale et renforcement de capacité un peu pour vous rassurer comment le travail ça a fait. C'est qu'il faut travailler dans le domaine ça depuis plus que 15 ans. Actuellement, pendant nous et nous sommes tous sous-contractants de RTI. RTI, c'est une nouvelle firme qui gagne nouveaux projets qui remplacent Local Plus. Nous restons à deux composantes. Il y a 3 composantes dans le projet, donc il faut à piloter. Les multi-piloter, ça veut dire c'est nous-mêmes qui avons orienté comment ça à passer dans le projet et puis réaliser des activités dans la dedans. Comme nous ne pouvons pas le gérer, nous avons plus de détails après. Présentement aussi, PADF qui là, c'est partenaire nous, côté nous c'est sous-contractant pour eux. PADF a mis en œuvre l'autre projet USAID qui est le CDD, son projet de développement participatif, mais axé sur la gouvernance locale. Et il faut c'est sous-contractant PADF. Côté accompagné un certain nombre de municipalités, dont certaines dans le nord et dans le nord-est, pour élaborer un plan communal de développement qui sont des outils de planification de développement dans le territoire. Il faut c'est un partenaire technique et DCTA, ministère intérieur, mais à travers la direction des collectivités territoriales,
côté, nous aidons, mettez des programmes de renforcement sous pied, notamment le fameux programme PINE et le programme PISU. Et puis, dans le temps, on notait un opérateur ou FAES qui a mené un programme de renforcement de capacité dans le plateau central du département du centre. Qui ça endure nous comme mandat? Nous pour nous, alors nous aurons nous EMA. EMA c'est une équipe mobile d'assistance technique. Les juniors ont fait présentation, ils ont parlé de composants 2, mais composant 2 ça a tout qu'il y a 2 sous-composants. Il y a un sous-composant qui concerne les projets, tout à l'heure, il y a parlé sur ça, et il y a un sous-composant qui est essentiellement concentré sur renforcement capacité municipalité. Donc, nous avons besoin de ça, capacité là-dedans. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai que capacité pas dans composant 2 du tout. Dans le composant de capacité, toute activité capacité concernée là-dedans. Donc, nous mobiliser une équipe, tout à l'heure, nous allons parler un peu de composition équipe ça. Donc, nous demandé pour nous porter une expertise technique dans le domaine pour ça, nous capable de renforcer la capacité des lieux. Premier domaine, c'est la mobilisation fiscale. On a le travail avec les municipalités pour augmenter les recettes, pour augmenter les revenus. Donc, pour faire ça, il faut que vous mettez en place un programme de mobilisation fiscale. Il y a un pile là-dedans qui est gagné déjà, donc nous allons travailler avec eux pour garder les faiblesses qu'il y a là-dedans, pour garder les défis qu'il y a confrontés et comment pour améliorer ça. Deuxième, ça va nous comme mandat, c'est aider les Rio à mettre sous pied une gestion administrative et financière correcte. Ça veut dire que toute procédure établie, il y a des outils qui élaborés et il y a un entraînement personnel méria sous utilisation d'outils. Renforcer capacité, compétences techniques à l'intérieur de méria. Donc on va le former personnel méria et puis aider à élaborer des outils de planification de développement et aménagement du territoire. Donc le mandat est clair par rapport à ça. Dans 6 mairies côté nous allons regarder, et là-dedans, il y a un plan communal de développement déjà. On va travailler avec elle pour nous capables d'aider à actualiser les CDA. Il y a des côtés pas du tout. Nous allons travailler avec eux pour aider à élaborer ça dans un processus tout à fait participatif. Et aussi, nous allons porter de l'appui qui est lié à renforcement de capacité municipale dans d'autres domaines, je nous dis, puisque l'intervention nous a axé sur besoins municipaux. Donc, c'est l'identification de besoins capable dit qui, dans notre domaine, nous capable d'intervenir sur. Et puis, tout ça va se faire dans un transfert de compétences. Transfert de compétences, ça veut dire que l'équipe que nous montons pral assurer que ça nous enseigne yo rété de telle sorte que au bout de 3 ans d'intervention dans le domaine côté nous intervenir si les mêmes personnes sont en place pas de nécessité encore pour qu'un projet intervenir dans le même genre. Donc, il faut intervenir sur l'autre besoin. Ça veut dire qu'il faut nous assurer que compétences transférées de nous-mêmes vers la municipalité. Ça, c'est un gros contenu mandat que MDUR nous à travers le contrat. Le mandat, c'est qu'il faut accompagner la direction collectivité territoriale du ministère là pour le mettre en œuvre PEMAC. Alors, PEMAC, c'est un programme que le ministère a mis pour, de manière systématique, aider les municipalités à améliorer les capacités. Le programme de modernisation des administrations communales. Ça veut dire donc nous allons suivre PEMAC, nous allons aider des CDA à implémenter PEMAC dans la commune Sibio. Et bon, l'autre programme aussi qui est lié à la mobilisation fiscale, qui est le PRAFIPUM, programme d'amélioration des finances publiques municipales. Donc nous allons suivre la méthodologie ça et travail ça nous allons faire ensemble avec cadre dans le ministère.
pas capable de faire si pas un l'État qui dit ok d'accord comment ça va passer. Ok, que ce soit au niveau local ou au niveau central, il faut qu'on ait des lignes directrices. Nous avons un bureau dans le département nord là, et donc nous avons un processus côté pour nous mettre bureau. Nous commençons à faire concertation avec l'acteur, nous travaillons avec le ministère là, nous allons faire un atelier de planification participative dans les premiers jours de janvier avec 6 municipalités. Côté nous allons inviter les 3 maires et le directeur général pour que nous disions dans la première année projet, mais qui ça nous allons faire comme activité avant que nous soumettions à validation bureau régional nord là. Nous allons faire un diagnostic organisationnel des 6 municipalités. Ça veut dire nous ne pas dire ok, ça sont communes, ça sont mairies, ça sont municipalités. Et mais ça des informations dans la finance locale, des informations dans non, on ne va pas dire ça comme ça. Nous allons garder, nous allons faire photo administration communale là pour nous voir dans quel point que lié journée d'audia pour nous identifier force avec faiblesse et c'est basé sur faiblesse qu'on a identifié que nous avons monté un plan de renforcement de capacité que nous allons implémenter pendant les 3 ans du projet. Ça a permis nous assurer que ça fait répondre à besoins méridiens véritablement parce que justement on avait conduit le diagnostic. Et puis nous allons aider à élaboration ou bien actualisation peut-être déjà, élaboration peut-être pas ça du tout et PCD avec plan d'aménagement excepté face à pour Cap-Haïtien que n'est pas évident qu'on va pouvoir faire le PCD. Pour faire travail ça, nous monter une équipe technique pluridisciplinaire. Donc alors, je dois dire aussi que ce n'est pas IFOS seulement qui constituait opérateur qui gagnait appel d'offres. Nous demandons un consortium qui est IFOS, qui est libre là, c'est-à-dire qu'il y a un consortium qui est là dans le une firme sénégalaise, qui est là dans une firme américaine et une autre firme haïtienne. Donc nous sommes 4 firmes qui constituent le consortium qui travaillent avec les municipalités. Nous sommes arrivés à un moment très important, c'est la mise en contexte de ce projet, le projet de développement municipal et de résilience urbaine. Ce sera le tour d'un personnage clé, un personnage important. C'est le coordinateur de la composante 2. Maintenant, dans le contexte que le projet s'est fait là, c'est un contexte qui est un peu difficile à pays d'Haïti. Et nous gardons le contexte de deux façons, contexte pays en général et contexte d'Acadie régionale. Au lendemain de la chute des Duvalier, on a assisté à une remise en cause du système de gouvernance haïtien. Donc tout bagage est changé, tout bagage est chambardé, nous disons mais qui j'en ouvre le pays. Mais changement de système de gouvernance, ça, pour le bail, il n'y a pas d'autres problèmes que nous allons faire face à eux. Au Gué, par exemple, institutions qui viennent très fragilisées, tant au niveau national, tant au niveau local. Donc, tout le monde a fait n'importe quel bagaille, il y a des institutions qui ont changé sur l'ordre, il y a vraiment de discordance au niveau institutionnel après 1986 jusqu'à comme maire est capable. Donc, la situation vient à dégénérer de temps en temps. Dans le contexte, l'État haïtien, pour pallier à problème, et il vient l'autre priorité que l'État va le bailler. L'État va le bailler à priorité à sa clé de développement régional. L'État va le bailler priorité à sa clé de la décentralisation. L'État va le bailler priorité à sa clé de gestion des risques et catastrophes. Parce que tout le monde est là, quel que soit à côté de la sortie, il était dans la zone. Depuis que déjà arrêté, il faut que l'État doit et sécurité, l'État doit le support, l'État doit tout ça qu'on est. Donc, l'État est obligé de faire priorité à la gestion territoriale. Donc, on va faire des SIAT qui créent pour faire ça créer et aménagement territoire, tout ça.
un ensemble d'entités dans l'État qui vont être créées pour gérer genre de problèmes à avoir. Maintenant, étant donné que l'urbanisation est déjà faite de manière anarchique, donc nous pouvons chercher tirer qui effet positif qui vient dans ça. À travers un document qui est le plan stratégique et de développement d'Haïti que l'État a élaboré en 2012, il faut identifier des zones de développement régional. Bien que légalement dans notre constitution, nous n'avons pas gagné et la région comme au niveau de décentralisation, comme au niveau de collectivité territoriale, mais l'État a dit que, au lieu que nous gardions là comme ça, nous avons déjà existé, en rentrant dans sa de la logique de développement régional. Autrement dit, nous pouvons considérer la région du Nord comme une parmi les régions, la région de l'Ouest, la région des Palmes, ainsi de suite. Maintenant, le Cap haïtien, comme chef du département du Nord et deuxième pays d'Haïti, nous avons dit c'est la métropole du Nord, donc lui-même, il n'y a pas de problème d'urbanisation anarchique. Donc, fait que le Cap haïtien recevra en pile monde dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, M. Eric dit ça tout à l'heure. Là, par exemple, on est pour tout rester sur la commune. Moi-même, je suis commune 4 mois, mais il faut aller pas à la commune. C'est au Cap arrêté. Mais c'est sans rendre compte de manière inconsciente qu'elle me dit ça. Et autant de monde là fonctionner comme ça. Donc, l'eau sous plaine du Nord, sous Montrouge, on est choqué sur le Cap arrêté. Et la tendance même, on est créé sur Montrouge. On est là pour un service dans le centre-ville plaine du Nord, qui c'est section communale et du Nord. Il préférait venir un service là au Cap plutôt. Donc, il plus tard indiqué adressé au Cap. Bref, même l'université de Limonade, quand on va trouver là, dans l'autre pays, c'est l'université du Cap haïtien. Donc, autrement dit, on a assisté à un phénomène de métropolisation de la ville du Cap haïtien, du moins de la région du Nord. Dans le contexte, ça, et projet MDU pour avoir des sens pour dire que ça, il y a fait là. Situation qui a développé au Cap, là, il faut que je nous manière pour pallier à la situation. Pallier à la situation, on veut dire qui ça. C'est permettre que les communes de la région métropolitaine du Nord, donc les communes cibles du MDU, quartier Morin, Limonade, Milo, Accueil du Nord, du Nord, nous-mêmes, nous renforcer capacité et nous faire des projets pour permettre que, quantité de monde qui a intention de venir au Cap, yo tablé, rester dans la commune, ça va limiter les dégâts. Autrement dit, on est capable de sortir dans Saint-Raphaël, capable de chance qui est arrivé au Cap, il a préféré sur la commune Milo tout, parce que Milo a une capacité pour résister à chaque ça. Ça fait que le projet est un projet de résilience. Résilience, que tout le monde connaît, c'est capacité pour résister à un choc. En physique, c'est ça lié. Mais dans le développement, tout, c'est presque même pas là. Nous considérons l'urbanisation anarchique qui vient à travers les communes que les pays ont subi comme des chocs. Donc, choc, ça, il faut qu'on mettre des communes qui ont un MDU qui ont résisté à choc. Ça. Donc, ça fait que le projet MDU vient prendre naissance et qui travaille depuis longtemps avec Mairie. Donc, c'est dans le contexte ça même que nous faisons le projet MDU qui tiré de plan stratégique de développement d'Haïti en 2012. Maintenant, moi-même, je suis d'accord avec magistrat parce que ça fait longtemps depuis que le projet MDU a parlé, en tout cas dans ça même, pour parler du projet MDU a parlé. Et effectivement, ce sont des personnes élues, ils ont des promesses de campagne, donc, bagaille là, et ils ont été attendus avec le projet MDU, ils ont eu raison quelque part. Mais cependant, moi-même, je suis fondamental et qui est très fort, nous avons tout le monde qui l'a compris. C'est le seul domaine de vous presser là-dedans, c'est doucement voir. Ça, c'est le paradoxe. En matière de développement, de vous presser, c'est doucement voir. De vous parler doucement, on va payer l'argent, on va faire cagotte. Et donc, il y a autant d'exemples devant nous là. Après cyclone Jean-Gonaïve, le pont le plus long de la Caraïbe, et au Gonaïve, tu as pas traversé, ça va me désoler. Mais je suis pressé, et le gouvernement général a été pressé, il faut que l'argent dépensé, nous allons construire un pont qui est plus long dans la Caraïbe. Étant donné qu'il n'y a pas de bonne étude qui était faite, le problème était mal posé, le diagnostic était mal fait, donc
tout l'argent gaspillé. Vous imaginez qu'un pays comme d'Haïti qui est pauvre, nous sommes le pays le plus pauvre de l'hémisphère, et nous avons tout l'argent qui est gaspillé dans sa savane là, masse béton et terre, et puis quelque part on fait notre contrat avec un autre film, avec une autre compagnie, pour faire route là, normalement passer dans sa savane. Donc autrement dit, dans le 4 projets MJ1, nous avons une logique de développement durable. Développement durable là pour nous-mêmes, pas un développement en termes de pérennité, on dit que nous allons mettre des bétons ça là, la route, la fait 30 ans, la fait 40 ans. Développement durable là pour nous-mêmes, c'est dans le sens que ça n'a fait, il faut le faire bien, il faut respecter toutes les conditions que yon ba est à faire bien. Donc c'est ça qui fait que nous prenons temps et développement lui-même, il manque de temps, il mental et le pour changer mental au monde, ça la prend plus de temps pour faire monde comprendre de on va éviter comprendre depuis 30 ans. Je dis à moi c'est que notre petit bouton pour faire comprendre. Dans 4 MJO, les remarques que nous dit que Roger Quentin, c'est pas faute nous, mis à part les lourdeurs administratives, mais il y a les procédures tout pour faire un projet. Par exemple, la mairie de Plaine du Nord, que nous allons pour nous reconstruire. Ou d'avoir avec nous tout qui l'a d'accord que pour des mairies Plaine du Nord en face commissariat, ça c'était l'État. Parce que depuis le petit monde, nous avons mairie en là, les petits monde nous l'État. Et bien dans le cas de projet Banque mondiale, même si c'était l'État, nous tous d'accord, c'était l'État qui est lié, il faut toujours notre type de propriété qui dit que c'était l'État qui est type propriétaire dans l'archive projet pour permettre que nous construisons. Et bien pour le type de propriété, ça, l'ordre administratif dans l'État haïtien fait que nous prenons temps pour le jouer. Et jusqu'à date, c'est dernièrement parce qu'il y a un inspecteur qui a essayé de garder le terrain pour chercher dans la cadastre. Donc, il y a des projets qu'on a fait en Afrique, dans certains pays d'Afrique, qu'après 3 ans, mettre espace à sortir de New York, si n'importe quel pays dit ça, c'est à faire pas pour mettre dehors. Là, ça peut prendre une mauvaise norme. Et ça fait que nous prenons des précautions dans tout ça qu'on a fait pour mesurer tous les aspects qui sont en question. Ouais, ici, c'est soit faire sauvegarde environnementale, sauvegarde sociale. Ce n'est pas qu'il va chercher la petite bête, il fait ça pour protéger nous. Dans le cas d'aménagement qu'il a fait dans le bureau côté milieu, il y a un nègre qui a passé un body fil. Body fil là, on sent qu'il faut, il ne peut pas mettre caché. Responsable sauvegarde banque nécessité que vous campez dans la parce que monsieur va mettre caché, il faut la chercher caché. Mais là, faire ça, ce n'est pas pour nous, mais c'est pas pour nous, mais au contraire, c'est pour protéger. Donc, c'est ça qui fait que tout ça l'a fait. Dans le cadre projet, il faut qu'il y ait durable. Donc, maisons pour construire, c'est des maisons pour respecter tous les normes environnementales, tous les normes sociales, tous les normes parasismiques. Parce que ce n'est pas normal pour un tremblement de terre passé pour côté écrasé, c'est pas le national. Donc, le président de Cameroun là-dedans, qui est autorité de Cameroun là-dedans, ça fait que, au moment où il écrasé dans le 12 janvier, le 13 janvier, nous avons l'ordre parce que le chef est mourir en bas des comptes. Donc, nous ne pouvons pas construire par les municipal ou maire pour prévenir ces circonstances passées et puis c'est le bureau maire écrasé. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut respecter toute bagaille. Et respecter toute bagaille, on veut dire pour nous que c'est faire des études. Études, c'est pour prendre temps, ça peut être préjudice au maire, mais ce n'est pas faute nous, c'est ça la technicité exige. Et moi-même, j'ai toute bonne volonté. À chaque fois, je suis demandé pour faire un suivi, c'est rapide. Dernièrement, parce que les mairies qui ont besoin d'un ordinateur avec un imprimant. Même pour la venir rapide, pour tout ça faire pour y aller pour le venir. Maintenant, ça fait le temps, chèque là, en signature, que le ministre peut signer, mais pas devant de nous. Parce que je dis ça là, c'est pour te rassurer nous que le projet est un projet qui est durable et toute bagarre faite dans les normes, dans les bords du fond. Merci, maître cérémonie. Nous commençons la présentation déjà pour nous. En fait, nous présentons nos PADF qui s'allie. C'est une organisation à but non lucratif, PADF, qui signifie Fondation Panaméricaine de développement. Un travail depuis plusieurs dizaines d'années en Haïti. Et il y a un projet fort PADF. Il y a un projet fort PADF, c'est immédiatement après le tremblement de terre. Si il y a nous qui est habitué à passer dans Delma 32, si il y a nous qui te connaît Delma 32 avant le tremblement de terre,
et ça Delma 32 Yekonia, ce n'est pas des réalisations que BADF fait avec comme dans poche. C'est dans le cadre justement un projet qui était les codés de l'habitat, ensuite qui vient transformer en P4 que Banque mondiale a financé pour le gouvernement haïtien. Et que PADF a joué le rôle de maître d'ouvrage délégué dans le cadre projet, ça même Jean Jodi a les maître d'ouvrage délégué dans le cadre projet M-Diola. Nous arrivons avec l'État haïtien réaliser ça nous dans Delma 32. Jodi, PADF a participé dans l'appel d'offres que le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a lancé dans l'objectif pour recruter un opérateur qui pour mettre en œuvre composante 2.1 ou une sous-composante dans la composante 2 projet M-Diola. Et sous-composante ça, il y a pour objectif pour réaliser, appuyer différentes municipalités, en fait 5 municipalités du Nord, qui c'est Cartier-Morin, qui c'est Milo, Limonade, Plaine du Nord et Lagune du Nord. Donc, comme nous avons regardé dans le terme de référence que PADF gagne dans 4 contrats que signé avec le client qui c'est le ministère de l'Intérieur, PADF gagne pour lui travailler de manière active en bas supervision coordonnateur de composantes de UCP et coordonnateur de projet, coordonnateur régional, pour nous superviser en collaboration avec l'équipe technique mobile, sélection et mise en œuvre un ensemble de sous-projets. Tout à l'heure, nous avons dit comment sous-projet ça, nous avons identifié comment nous avons choisi. PADF gagne dans le terme de référence pour le veiller, pour assurer que sous-projet ça qui sélectionné, il a exécuté selon ce qui est écrit dans le manuel d'opération. Nous devons assurer que des questions pour chaque sous-projet, la fête n'entend que l'eau est faite. Nous devons appuyer Mério dans la sélection, dans la gestion sous-projet, assurer que le fonds qui est alloué dans le premier temps, est utilisé à bon escient. Nous devons recruter en collaboration avec l'équipe mobile, coordonnateur de composantes, experts qui doivent réaliser un ensemble d'études techniques qui a bien pour faire. Maintenant, c'est comment nous allons identifier, choisir ensemble de projets qui vont aller pour faire. L'un des faits commencer, il te prévoit que dans chaque commune que le projet va implémenter, que il y a 5 sous-projets qui exécutés à un montant bien déterminé, un montant de 11 millions de gouttes, ce qui fait en moyenne 5 sous-projets par commune pour un montant de 57 millions de gouttes pour chaque commune que nous sommes cités là. Mais nous disons clairement déjà que 1. Ce n'est pas PADF qui a pris pour le choisir sous projet. PADF gagne justement pour appuyer chaque commune
dans l'identification, dans la priorisation sous projet. Identification projet est faite par municipalité, identification sous projet. Et sous projet que chaque municipalité a identifié, sous projet ça doit être validé par CDC qui dans chaque municipalité. Et une fois que nous avons sous projet ça qui validé par CDC, projet ça nous-mêmes nous avons souhaité que nous plus que 5 parce que le projet ça local passé dans ça que nous on passoire. Il faut que le projet respecte un ensemble de critères pour être éligible tant aux yeux de maître d'ouvrage nous qui c'est le ministère de l'Intérieur qu'aux yeux de la Banque mondiale qui c'est bailleur là. Il faut que le projet non premier temps respecter une fourchette un montant que vous ne pas dépasser. Il faut que le projet pas gagner trop d'impact négatif tant sur la société que sur l'environnement, ce qui fait que pour gagner des études sociales et des études environnementales faites qui pour dire si on sous-projet éligible ou non. Et c'est une raison que nous avons souhaité que l'un a priorisé, au lieu de prioriser 5, que nous priorisions plus que 5, pour si dans le moment que nous avons passé dans le passoire, nous joignons des projets qui ne respectent les critères. Le ça pour nous dit, nous rester en quantité qui est suffisante pour nous exécuter. Il y a d'autres critères d'éligibilité en fonction de manuels d'opération que nous devons respecter dans le cadre d'exécution. D'abord, choix projet, étude projet et exécution. Maintenant, chaque projet qui est identifié, nous disons bien, il va faire objet d'études. Projet ça, PADF pas arrêté décider pour compte que l'a exécuté, il va soumettre projet ça à ministère de l'Intérieur qui c'est client pour le recevoir en bagage non objection. Et c'est le PADF joint non objection lui-même en tant que maître d'ouvrage délégué, la cap passer dans une phase d'exécution. Et dans la phase d'exécution, ça qui ça gagne là-dedans. Le premier élément qui gagne dans la phase d'exécution, c'est finaliser le dossier technique, préparer un bagage que nous relais DAO, dossier d'appel d'offres. Faire ça que nous relais appel d'offres lui-même, passation de marché. C'est-à-dire, tant pour un concours, ou lancer sous journal, ou dit que vous pouvez faire un tronçon route dans le quartier Morin, ou bail spécification technique et ou inviter des firmes qui ont compétence en la matière pour eux-mêmes pour participer dans l'appel d'offres. Et c'est le processus ça qui va permettre que nous sélectionnions firmes qui mieux 10 ans. Alors pour nous comprendre, il y a moins 10 ans, il y a mieux 10 ans. Mieux 10 ans, ce n'est pas firme qui nécessairement offre plus petit cop pour le faire travail là. C'est peut-être firme qui offre plus cop là, mais qui ont une approche technique qui longtemps plus bon, qui permet que nous assurer que le travail ça au lieu de faire 5 ans, l'a fait 10 ans. L'a fait 20 ans. Donc c'est ça nous entendons par mieux 10 ans. Donc c'est pas PADF lui-même qui a gagné pour choisir firme. C'est pas municipalité auto qui dit à moi-même en tant que maire, moi tout, mais qui firme d'arriver pour faire tel travail pour moi. C'est pas ça de marché. Donc nous voulons clair entre nous déjà sur ça. Il y a un bagage nous arrivé clair pour ne pas de problème puis devant dans phase exécution projet.
c'est que chaque maire comprenne que une entreprise, pas même déjà avec PADF qui sont organisations à but non lucratif, une entreprise de construction faite pour faire profit. Si une entreprise vient faire un travail pour nous dans la commune, un travail que le fait à 15 personnes, nous ne pouvons pas exiger pour le faire travail que le fait à 15 personnes à 30 personnes. Parce qu'automatiquement, les bons seuils, depuis le dépassé, les mêmes les déficitaires. Nous souhaitons gagner une collaboration chaque mairie dans le cadre d'exécution de travaux. Collaboration, par exemple, dans le choix de gens qui gagnent pour travailler dans la communauté. C'est sûr que dans le contrat, chaque entreprise n'a fait une exigence que main-d'œuvre non qualifiée que vous recrutez dans la commune. Et même main-d'œuvre qualifiée, s'il existait dans la commune, dans tout, à compétence égale que vous engagé dans la commune. De façon pour assurer que non seulement nous n'arrivons pas à réaliser des travaux d'infrastructure dans la commune, mais en même temps tout, nous baillons ne serait-ce que pour une courte durée, une opportunité d'emploi à certaines personnes dans la commune. Projet MDUR, il y a un bagage qui est important pour différents maires qui là, en fait, qui est important pour eux. Son projet qui a 2 phases. Il y a une première phase de 3 ans, il y a une deuxième phase qui est prévue encore de 3 ans. Je vais parler de l'aspect construction d'infrastructures. Il est important pour nous dans la mesure où, si tout le bagage passe bien au niveau de commune, le ministère de l'Intérieur et Banque mondiale vont regarder qui commune qui est plus performante en matière de réalisation. Dans la deuxième phase, comme ça qui est passé par PADF pour commune, qui était 55 millions, dans une deuxième phase de 3 ans encore, après que IFOS finit former des cadres dans la mairie et que vous assurez que la mairie a suffisamment de ressources pour lui-même pour gérer des fonds, mais dans la deuxième phase, comme ça, il va passer encore par un maître d'ouvrage délégué qui est capable soit PADF ou bien l'autre institution. Ceci, c'est pour permettre de nous comprendre justement la nécessité que la première phase réussisse de manière à ce que dans la deuxième phase, nous prenions à 100% contrôle reste projet. Donc, on dit en gros, c'est identification dans la méthodologie, identification et priorisation sous projet. C'est étude et soumission au maître d'ouvrage pour nos objections. Dans l'étude, nous disons nous avons une étude sociale, nous avons une étude environnementale, nous avons une étude technique. C'est le recrutement de firmes par appel d'offres pour l'exécution des sous-projets. Ensuite, c'est assurer supervision travaux qu'a fait. Assurer supervision, généralement, il y a une appellation que au Bali qui c'est contrôle de qualité. PADF qui gagne sous dol, il y a une lourde responsabilité. Parce que si on tronçon route qui fait, si on béton qui fait et que le béton n'est pas à résistance normale, on a besoin de béton, tu as gagné pour un poids d'eau passer sous lui. Mais l'autre monde qui a observé, pas dire c'est firme qui t'a fait là qui pas bon. Il a dit c'est PADF qui a fait. Donc c'est pour raison ça, PADF, depuis le la soumettre dossier là, la méthodologie dit que la doté d'une structure technique qui est constituée d'un ingénieur
ingénieur, je ne pas dit junior, mais de niveau inférieur à ingénieur senior, là, qui a gagné eux-mêmes pour faire ça, contrôle de qualité supervision. C'est-à-dire, l'équipe, ça lui-même, a gagné un dossier technique là, et c'est lui-même qui est habilité à faire supervision et non n'importe qui autre monde, soit coordonnateur Jackenson. Coordonnateur Jackenson pas habilité à faire supervision parce que par contre combien de sacs ciment vous mettez dans un mètre cube béton qui dosé à 350. Et puis pas rien qui dit que c'est à 350 que tu as fait tout, c'est pas à 150. Donc le monde qui est habilité pour le faire là, c'est le monde qui a un dossier qui dit là, de tel PK à tel PK, ou tu as un dosage pour respecter, et dans le dosage ça, moi tu dois gagner 9 sacs ciment. Donc ou bon 7 ou bon la main. C'est un monde qui a un dossier qui a dit que l'épaisseur béton là, au lieu de 10 cm, c'est 20 cm. Donc c'est juste pour ne pas mélanger rôle, pour ne pas gagner amalgame, pour ne pas gagner problème puis devant. Donc nous avons gagné en plus de l'équipe de supervision, ça, nous gagnons des facilitateurs. Facilitateurs que nous gagnons, c'est au niveau de chaque commune, nous avons choisi un facilitateur. Nous demandons Mario, avec le coordonnateur Jackenson, pour voir le monde pour nous interviewer et nous prendre dans la commune les gens que nous estimons qui répondent mieux à profil que nous cherchons, qui a fait le travail là. Et le rôle facilitateur, ça c'est dans la communauté, sensibiliser les gens, faire les gens connaître que le travail qu'a fait là, c'est le travail pas eux. Ce n'est pas un travail ni PADF, ni IFOS. Donc, il y a intérêt pour contribuer pour travailler ça qui a réussi. Et en dernier lieu, nous gagnons en fait, attente-nous de ensemble parties prenantes. Attente-nous de mairie. Attente-nous de IFOS. Attente-nous de ministère de l'Intérieur. Attente-nous de UCP. C'est collaboration. C'est chita pour chita ensemble pour nous harmoniser. Tout ça doit être fait. Jean, collègue Ulrich dit tout à l'heure, pour ne pas trouver dans une situation côté PADF a fait même bagaille que il faut faire. Et puis, c'est synchronisation. Harmonisation et synchronisation dans le sens que si on a une activité que il faut faire avant, parce que moi-même, j'ai l'autre activité qui dépend de l'activité il faut là. Tout autant il faut pas faire, moi-même, je ne peux pas faire, donc il faut que nous capchions ensemble pour me dire il faut. Moi, je pour faire ça pour moi. Le 5, de toute façon, moi-même, je vais faire telle activité le 7, parce que l'activité 7 là va pas marcher sans l'activité 5 là. C'est même gens, ensemble avec différents maires qui là, nous commençons déjà à planifier certaines activités. Par exemple, atelier de priorisation. Demain, nous avons un atelier de priorisation Milo. Après-demain, nous sommes supposés gagner un atelier de priorisation quartier Morin. Le 17, nous avons projeté un atelier de priorisation Plaine du Nord. Nous gagnons pour nous chita parler avec Merziki de Atelier du Nord et maire de l'équipe de Limonade pour nous ensemble planifier atelier de priorisation. Mais nous te dit à chaque maire, avant même que nous fassions atelier de priorisation, identification projet, le fait, essayer d'impliquer le plus que possible CDC. Il y a une façon pour le faire atelier de priorisation pour ne pas paraître comme si il n'y a pas au courant de ça qu'a fait là, pour qu'à faciliter l'atelier de priorisation en fait, puis bien, pour ne pas gagner, disons, trop parlant pile, trop échange, trop discussion, parce que si dès
l'identification des sous-projets nous impliquer différents CDCO, donc ça permet de nous aller plus vite. Et ça a demandé, mais encore, c'est collaboration et communication. Parce que bon côté PADF, même j'ai un bon côté port en tant qu'autorité, ou gain de agenda pour suivre, ou gain de responsabilité, ou gain de planification pour faire. Par exemple, ce n'est qu'avant hier que nous apprenons que mairie de Quartier-Morin, atelier de mobilisation cap fait encore, disons, le 13. Mais bon côté pas nous-mêmes, nous avons un ensemble de planification que nous avons fait. Donc, le salle est plus intéressant pour mettre nos courants plus bonheur, de façon nous-mêmes, pour nous faire une meilleure gestion de temps. Donc, travail, ça a fait là, en dit projet violent. Lire son projet à la fois facile et difficile. Facile dans la mesure où problème est visible, est palpable. Nous avons identifié, nous connaissons tout ça qui t'a résoudre justement pour nous un certain niveau de bien-être. Difficile parce que acteurs nous en pile, travail dépend de travail l'autre. Donc, il y a un élément clé pour réussir le projet ça, il n'y a pas d'autre bagaille que communication, collaboration, abnégation. Donc, merci. Elle est juriste de formation. Elle croit Dieu qu'on fait dans les projets de développement. C'est la mairesse Rebecca Lee Ziki. Merci, maître de cérémonie. Et je salue tous les collègues magistrats qui là. Et je salue les représentants PADF, IFOS, représentant et projet Dio composant 2, Jacqueline Stone, et représentant et ministère de l'Intérieur et services et génial, et tout le monde qui était présent et jeudi. Et m'a fait un bon petit effort pour ne pas trop long, mais vraiment en tant que magistrat communal du Nord et président de l'association magistrat du Nord, j'ai un pile bagaille. Pour me dire, je fais effort pour me très court et je profite de dire tout que même là, je finis de tout le monde qui parle là aujourd'hui, tout ça, pour me dire demeurer. Pourvu que d'ailleurs, vous n'avez avec temps tout fait. Vous faites un temps, nous construisons pas de balade, nous dit. Et nous concertons avec collègues magistrats. Après, nous finissons dans les routes, surtout Jacqueline qui parle en dernier là, pour Jacqueline qui a posé ma petite bagaille, ma petite opérette. Ma petite opérette, mais en résumé, ma petite. Nous toujours remercier le projet. Il était toujours bienvenu dans nous temps. Nous toutes et mairies dans 19 communes, département Nord et particulièrement 6 communes qui concernées directement par le projet ça. Et je me rappelle depuis fin 2016, et nous étions premiers en contact ensemble avec le projet. Et pas même si nous étions premiers en contact, moi particulièrement, et ça, l'homme qui parle aujourd'hui, m'a tâché que moi les magistrats Serge Dolce qui s'est prédécesseur dans Mairie Lacune pour me dire magistrat Serge Dolce est jusqu'à présent l'équipe pourvu que dit ça. Parce que je me songe depuis l'élection fin faite et puis c'est le grand conseil m'a présidé dans Lacune là qui est élu. Je me songe magistrat Serge Dolce était cherché en contact avec lui et puis il a dit que mais quand il travail, il fait quitter là pour moi. Aujourd'hui, à la magistrat, il a été fait. Et puis, le magistrat dit que, et ouais, on est là, on va faire tel projet sur la qui. Et on a déjà préparé qui est pour là. On va pas encore, mais. Et puis, non seulement Serge dit ça, et puis, je me songe Serge dans des réunions et communautaires.
qu'on a fait éloge de ça, que d'ailleurs, c'est ça comme réalisation, il rentre dans le bilan, que l'équité en préalable pour magistrat qui a monté là, pour y entrer dans phase de réalisation. Voilà où l'on est maintenant. Moi-même, sous 3 ans, et permettre-moi de dire que ma péronisé tête, mais c'est vrai. Je suis d'accord comment c'est les anciens magistrats qui là. Mais oui. Dans les gestes, il n'y a pas de pression. Je dis, mais l'ancien magistrat pas même connaître qu'il va magistrat encore. Bon, qui tout allé dans janvier, qui tout allé dans juillet, peu importe. Ça a discuté là, certains disent que nous allons aller en mai, d'autres disent que nous allons aller en juillet, mais peu importe. Il y a cette année 2020 qui arrive. Nous, c'est des anciens maires. Franchement, mal courage pour mal faire ça au SCH. Tu es venu faire mon côté blanc, tu es venu dire que j'avais planifié quitter la pour moi. Quand je me planifié tout, planifié quitter la pour DS. Ça me planifie là tout. Les amis, je ne peux pas trop long, j'en ai dit là, mais je vous remercie pour le fait que j'ai chance comme monde qui clôture l'activité. Et j'en dis moi, avant de finir, je suis délégué de la vie. Pourquoi qui ça, Jackie Stone, nous ignorer, nous disons ignorer que magistrat, si là, ou bien tout magistrat, que d'abord, il y a une bagaille population attend de vous. Ta population attend de toi de réalisation concrète. Ouais, l'homme vit magistrat, ou prend moi bonne formation, d'accord. Ou dis-moi renforcer capacité, d'accord. Parce que toi-même, quand on renforce capacité, nous avons besoin de renforcer capacité. Ça veut dire tout le monde toujours besoin de formation continue. Mais mes amis, vous comprenez que la population va gagner maintenant de vous et de moi. Parce que pour lui-même, il ne peut pas vouloir étudier. La population ne peut pas vouloir étudier tout ce que nous avons mis dans le magistrat. Pour nous, on s'est fini la blague, dans le cadre où tu es même des études, mais chacun se renforce ses capacités comme ceci, cela. On peut dire pas comme ça. On ne peut pas dire ça. Il faut qu'on dise pas comme. Mais où ça va construire. Mais pour ça va construire. Ma fille, ok, ma fille, Jackie. Ok. C'est ça que je m'attends de moi. Non, pas de faire redire tout, mais ma fille, ma fait comme fille. Mais la réponse à nous, pas aujourd'hui, en tant qu'ancien magistrat, je ne vais pas présenter ma fille. Pour qu'on y a une ville là, dans le lancement, je dis aujourd'hui, c'est le lancement, projet, ceci, cela. Nous disons, nous pour mal identifier quantité de séances d'identification de projets, de sous-projets que nous faisons comme magistrats. Bon, bagage sont dit à l'heure, mais il faut assez. Et il y a un avantage que bien pour me dire bien fort, si je tenais compte de nos 6 communes qui là, si je prends Cap-Haïtien, Accueil du Nord, Limonade, nous songeons, c'est des communes qui font partie de projets, comment on va gagner nous-mêmes? Ok, qui ont un ensemble de cadres, qui forment depuis. Mais moi, moi-même, nous sommes venus comme magistrat, et d'ailleurs, c'est une bagaille, c'est principalement, mais c'est une bagaille qui te convainc nous-mêmes, nouveaux magistrats, l'on vient nous pas faire chasse aux sorcières. Parce que nous reconnaissons la valeur des cadres que le ministère a dit que former pour mairie capable de fonctionner. Même si il y a des gens dans la ville du Nord là, qui ont comme témoin que est-ce que les venus dans la mairie ont tombé révoqué. Ils disent non, ils ont formé pour moi, pour nous avoir des résultats, il ne faut pas révoquer pour mettre des nouveaux gens qui ne parlent pas de bagailles. Pour quitter là. Mais je dis comme ça que, puis devant, il y a des interventions qui peuvent le faire. C'est ça qui fait qu'on y a beaucoup de faire, il faut former des cadres. Pour pouvoir les cadres former déjà dans la mairie. Même si le mairie, il n'y a pas de empile si vous voulez. Si les gauches chita avec nous, il faut trouver son cadre. Pour nous dire qu'on a faut former cadre pour moi encore, les gens bien garantis que nous avons fait projet. Mais ça, nous avons madame fini. Ma fini pour dire que nous ne pouvons pas décourager, participer.
Nous ne pas nous décourager participer dans rien qui est en avec fonction nous comme magistrat, même si c'est aucun chose qui était pour descendre le micro, même si c'est aucun chose qui était pour nous aller. Nous ne pas jamais suspendre participer dans rien et même après mandat nous avons toujours une contribution nous dans tout ça qui est avec le développement de la carrière nous. Ma porté une rectification pour tout le monde qui est là. Et ça, je comme témoin et deux collègues qui font partie du conseil en dedans. Je toujours dit tout le monde ça. Et directeur mairie dans la tout le connaît. Je ne pas jamais empêcher fonctionnement mairie à culture. On moun relève ou pas jeune moins et ça me toujours partager demain assesseurs yo répondre dans le même niveau que moi-même. Directeur mairie la caram même gens qui toujours dit qui dans téléphone qui toujours directeur Charmaille n'importe quel magistrat m'a tout profiter dit nous que n'importe là nous gain pour nous avec directeur PADF c'est sous ça pour nous n'importe là gain pour on avec mairie à du nord sur les pas jeune moins contacter n'importe non mais assesseur ça tout le monde connaît il a participé il a répondu pendant que m'a pas vrai nous que moi boudé en pile séance nous et pour dire monsieur Biosa dit si nous voulons aller Jackson c'est une témoin qui parle de nous ça plusieurs fois me dit pas dans la réunion ça mais oui mais et si me connais c'était moi seul tout le venir oui même quand même la question me dit bon qui marche petit pour faire over ça même pas pessimiste mais m'a fini pour me dire que tant pis s'il vous plaît m'espérer que commune yo bénéficier de projet ça yo même au lendemain de pas moi aller là c'est même développement pas connaît tant pis s'il vous plaît marcher bagaille on connaît que le développement prend temps pour le faire mais pas j'aurais avoir vite dire ça parce qu'on t'a dit que sous moi on t'a fait projet à qui mais j'aurais avoir mon parole dormi pour dire que pour me faire bien faut me faire qui ça tandis qu'on t'a dit moi faire projet à qui me bien content m'a bien trois belles projets sous la quille mais qu'on a bien connaissez pas qu'on a tout dire tata me moi qu'a faire non pas qui pas l'esprit là merci en pile pour nous toutes et j'en dis la espérer communion bénéficier de projet ça tout bon même pour la merci. Le développement durable, ça a été un lancement vraiment bien et nous dressons une couronne de remerciements à tous les maires et mairesses des 6 communes qui ont accepté de divorcer avec leur activité dans la perspective de donner un cachet singulier au programme de ce matin.